Come on, if you love Jesus, why don't you make some noise one more time? Come on. Merci Jésus. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa présence? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu véritablement? Groupe musical, gardez le silence. Alléluia. Je veux qu'un enfant de Dieu, pas toute l'assemblée, quelqu'un qui sait que Dieu est en train de faire quelque chose ce matin dans sa vie, élève la voix sans le groupe musical. Si les chants aussi sont concernés, que tu commences à clamer Dieu en poussant des cris de joie. Alléluia. Que tu pousses des cris de joie. Alléluia. Si tu sais que Dieu est en train de faire quelque chose, si tu sais que Dieu est en train de restaurer la vie de l'église, si tu sais que Dieu est en train de libérer ton âme, si tu sais que l'Éternel est en train d'accomplir des desseins dans ta vie, je veux que tu lèves la voix, tu pousses des cris de joie, tu l'acclames ce matin, tu l'acclames ce matin, tu acclames son esprit, tu acclames sa présence. Alléluia. Que Dieu te bénisse ce matin. Tourne-toi avec ton frère, dis-lui de bonjour s'annonce pour nous. Il faut parler avec vie. Quand on est dans la présence de Dieu, on parle avec vie. Il faut dire de bonjour s'annonce pour nous. Alléluia. Si tu trouves un voisin à tes côtés qui veut te faire perdre la foi, détourne-toi de lui. Il ne faut même pas insister. C'est ma nouvelle philosophie. Alléluia. Les gens qui veulent me faire perdre la foi là, je zappe sur eux. Ou je viens t'expliquer la situation, puis tu ne peux même pas me dire, viens on va prier. Mais tu vas me dire, ça là, comment on va faire? Je zappe sur toi. Parce que je ne suis pas venu pour que tu me demandes comment on va faire. Je suis venu pour qu'on trouve une solution. Alléluia. Donc je dis, tourne-toi avec quelqu'un. Si tu vois que la personne ne sourit pas, il faut laisser ça, tourne-toi ailleurs. Alléluia. Donc je dis, on reprend, tourne-toi avec quelqu'un, dis-lui, de bonjour s'annonce pour nous. Son visage est serré, tu dames. Alléluia. C'est comme ça on fait. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. La personne qui ne veut pas, il y a toujours quelqu'un qui veut. Alléluia. 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 Est-ce que tu es dans la joie même ce matin? Hey! Alléluia. Je dis de bonjour s'annonce pour Madame Alexis. De bonjour s'annonce pour mon docteur, mon beau. Alléluia. De bonjour s'annonce sur le groupe musical. De bonjour s'annonce sur le conseil. De bonjour s'annonce sur l'intercession. De bonjour s'annonce dans la vie de Karine. De bonjour s'annonce dans la vie de Madame Damois. Je dis de bonjour s'annonce. Est-ce qu'un peuple peut crier? Oh! Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons prendre la parole de Dieu. Et je sais que Dieu va nous édifier ce matin. Groupe musical, asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Quadio, tu m'accompagnes. On va prendre la Bible dans le livre de la Genèse. Le Père, tu vas lire Genèse 37 à partir du premier verset. Alléluia. Genèse chapitre 37 à partir du premier verset. Jacob demeura dans le pays de Canaan. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Alléluia. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que le père l'aimait plus que tous, et il le prit en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères
qui le haït encore davantage. Il a dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Merci. Nous allons prendre Genèse chapitre 45 à partir du verset 3. Je lis la parole. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays. Et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire c'est Dieu? Est-ce que tu peux dire c'est Dieu? Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Gozen et tu seras près de moi, toi, tes fils et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs et tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine. Ainsi, tu ne périras point, toi, ta maison et tout ce qui est à toi. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux, que c'est moi qui vous parle. Verset 13. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte, et tout ce que vous avez vu. Et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Seigneur, nous te bénissons. La parole de Dieu déclare dans le livre de Matthieu, en son chapitre 4, verset 4, que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce matin, Seigneur, nous voulons être nourris de la parole, du pain qui sort de ta bouche. Que ma chair se meure, que mes émotions se taisent. Que tout ce qui ne viendra pas du Seigneur ne sorte point de moi. Que le Saint-Esprit se manifeste et que la gloire de Dieu s'établisse. Que l'ange de la maison visite toute personne sans exception. Et que tous ceux qui sont dans cette salle, animés d'un bon esprit, reçoivent la grâce. Que tous ceux qui sont animés d'un mauvais esprit reçoivent leur part selon l'esprit qui les anime. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec vie? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus de Nazareth? Alléluia. Bien-aimés, nous venons de lire 2 textes dans le même livre de la Genèse. Genèse dans son chapitre 37, à partir du 1er verset. La Bible nous parle de Joseph. Faut dire Joseph. Faut dire Joseph. Alléluia. La parole de Dieu déclare que Joseph était le 11e fils de Jacob. Jacob avait eu Joseph dans sa vieillesse. Et il avait eu de la femme qu'il aimait le plus, c'est-à-dire Rachel. C'est pourquoi Joseph a distingué son fils. Bien-aimé, souvent l'amour de nos parents, l'amour d'un proche, l'amour de quelqu'un peut occasionner des problèmes. Il faut dire amen. Souvent, toutes les situations que tu vis peuvent venir d'une faveur que tu as dans ta vie concernant quelqu'un. Alléluia. La Bible dit que les frères de Jacob ont commencé à détester, les frères de Joseph ont commencé à détester Joseph parce qu'ils ont remarqué qu'ils sont près de 10 enfants avant que Joseph n'arrive. Personne n'a eu un habit exceptionnel. Personne n'a eu une chaussure exceptionnelle. Mais lorsque Joseph est arrivé, la Bible dit que Jacob a fait un vêtement de distinction. Et le vêtement que Jacob a donné à Joseph, c'est un vêtement de noblesse.
C'est ce que les princes portent avant de monter sur le trône, ceux qui doivent succéder au roi. Et ajouté à cela, la Bible nous dit que Joseph même, pour couronner le tout, il va commencer à faire des songes. Ces songes ne vont pas l'arranger. Déjà même ses frères le voyaient en corner. Voilà, parce qu'il est venu prendre l'amour des papas. Et non seulement ça, c'est toi tu te joues les prophètes dans la maison. Et tu ne fais pas les songes à 2 balles. C'est-à-dire les songes qui ne signifient rien. Mais tu fais les songes qui annoncent ta gloire. C'est pourquoi lorsque vous lisez le texte, la Bible dit que son père lui a dit, qu'est-ce que tu veux dire? Alléluia. Est-ce que ta mère et moi, ton père et tes frères, nous allons venir nous prosterner devant toi? Ses frères ont eu de la haine, mais son père a gardé le souvenir de toutes ces choses. Alors lorsque vous continuez le texte en Genèse 37, la parole de Dieu déclare que ses frères vont concevoir un plan. Ils vont décider de tuer Joseph. Alors un jour, lorsqu'ils étaient au champ, la Bible dit que le père Jacob va envoyer Joseph vers ses frères. Et lorsque Joseph allait vers ses frères, ils disent, voilà le faiseur de songes qui arrive. Saisissons-nous de lui, tuons-le et nous verrons ce que deviendront ces songes. Parce que si tu vis, tes songes vont se réaliser. Mais si tu meurs, comment ça va se passer? Et puis les songes vont se réaliser. Mais son frère Ruben a dit, ne portons pas la main sur l'enfant. Parce qu'il avait pour dessein de venir récupérer Joseph et de le rapporter à son père. Mais malheur a été, ou du moins heureusement, on ne sait pas. On continue, à la fin on verra si c'était malheureusement ou heureusement. Les Madianites passaient par là et ses frères ont vendu Joseph. Alors ils ont pris la tunique de Joseph, ils ont tué un bouc, ils ont trempé la tunique de Joseph dans le sang de ce bouc et ils sont allés dire à son père Jacob, ton fils bien-aimé est mort. Imagine, vraiment, c'est méchant. Alléluia. C'est un texte que je connais parfaitement. Mais hier, quand j'étais en train de méditer, j'ai eu mal au cœur. Ça fait comme si des gens qui t'ont confiance disent, viens nous accompagner. Les gens qu'on enlève maintenant là, les enfants qu'on tue. J'ai imaginé leur douleur. Et puis tu arrives dans un coin, des gens tombent sur toi. Et ils commencent à faire des choses ignobles. Alléluia. Joseph a souffert. Mais c'était dans un seul but. Parce que ses frères voulaient en découdre avec lui. Ses frères voulaient mettre fin à l'histoire de Joseph. Ses frères voulaient tuer Joseph afin qu'on ne parle plus de Joseph. Afin que Joseph ne fasse plus des songes. Afin que Jacob ne manifeste plus son amour à son fils. Alléluia. Mais le thème que moi je suis venu t'annoncer ce matin, je suis venu t'annoncer un thème qui va dire le contraire à ce que tes ennemis, à ce que tes adversaires, à ce que tes persécuteurs sont en train de préparer contre ta destinée, comme ils ont préparé contre la vie de Joseph. Mon thème pour toi ce matin est ton histoire continue. Dis à quelqu'un, mon histoire continue. Il faut parler avec vie, dis-lui, mon histoire continue. Tourne-toi à côté, dis, mon histoire continue. Peut-être la personne ne te croit pas, mais dis-lui, mon histoire continue. Alléluia. Les gens, ou du moins les frères de Joseph, pensaient qu'ils avaient mis un terme à la vie de Joseph. Ils pensaient qu'ils avaient fini avec Joseph. À cause de la destinée de Joseph, à cause de la grâce de Joseph, à cause de l'onction que Dieu avait déposée dans la vie de Joseph. Joseph évoluait parmi ses frères. Joseph était en paix avec ses frères. Mais ses frères n'étaient pas en paix envers Joseph. Pourquoi? Parce qu'ils ont décelé en Joseph une qualité. Les frères de Joseph avaient conçu des mauvais desseins. Parce que pour eux, où Joseph était en train de partir là, Joseph n'allait plus revenir. Mais ils ne savaient pas que Dieu est en train de lever Joseph, est en train d'enlever Joseph dans une alliance, dans un lien familial qui eux les avait cloués. La Bible dit que Jacob, quand vous lisez le début du texte, la Bible dit que Jacob avait demeuré où son père Isaac avait demeuré. Et lorsque les fils de Jacob se sont mariés,
Ils se sont mariés dans la maison de leur père. Ils ont fait des enfants dans la maison de leur père. Leur vie était dans la maison de leur père. Alors Dieu, connaissant le plan qu'il avait pour Joseph, il a dit, ce lien-là ne se rattrapera pas. Ce lien-là ne marchera pas pour toi. Ce lien-là ne s'accommodera pas à ta vie. Parce que moi, Dieu, je vais pousser tes frères. Je vais les exciter à avoir une haine afin de t'enlever là. Je suis en train de dire à quelqu'un, les gens pensent te faire du mal. La Bible dit dans le livre de Somme 118, à partir du verset 13, tu me poussas pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Je chante, hey, tu dis pas amen. Il dit, tu me poussas pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Alléluia. Ils ont pensé qu'ils étaient en train de détruire Joseph. Ils ont pensé qu'ils étaient en train de l'anéantir. Ils ont pensé qu'ils étaient en train de mettre fin à son histoire. Mais Dieu est en train de l'enlever dans un lien familial afin que sa vie ne ressemble pas à ses frères, afin que son histoire ne ressemble pas à ses frères, afin que sa destinée ne soit pas comme ses frères. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu vis des problèmes, tu vis des difficultés, tu vis des trahisons, tu vis la haine, tu vis la méchanceté. Dieu est en train de t'enlever dans le plan des hommes afin que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta destinée. Est-ce que quelqu'un peut dire amen, je reçois? Il dit, tu me poussais maman parce que tu voulais me voir tomber. Parce que tu voulais me voir ridicule. Parce que dans ton objectif, dans ton but, c'est que je fasse pitié. C'est que je sois humilié. C'est que je sois ridicule. Tu as mis la boisson sur moi pour être ridicule. Tu as mis la cigarette sur moi pour être ridicule. Tu as mis l'adultère pour être ridicule. Tu as mis l'impudicité pour être ridicule. Tu as mis la sorcellerie pour que je sois ridicule. Tu as mis la prostitution. Mais ce que tu as mis, c'est ce que Dieu va utiliser pour rehausser mon image. Et ma tu ne tomberas pas dans la mort. Tu ne tomberas pas là où ils veulent te voir tomber. Mais l'Éternel va te prendre et il va t'élever. L'Éternel va te prendre et il va te restaurer. L'Éternel va te prendre. Je ne sais pas où ils sont en train de te pousser. Peut-être ils sont en train de te pousser dans la mort, dans le célibat, dans la stérilité, dans l'échec, dans la médiocrité. Mais je suis en train de te dire, tu ne seras pas médiocre. Parce que Dieu n'a pas dit que ton histoire sera conçue de médiocrité. Je dis à quelqu'un, tu ne seras pas médiocre. Je dis à quelqu'un, tu ne seras pas médiocre. S'ils ont conçu la médiocrité, au nom puissant de Jésus, je relâche la grâce de Dieu et j'enlève la médiocrité. J'enlève la médiocrité. J'enlève la médiocrité. Est-ce que quelqu'un peut dire amen bien? La Bible dit que Jacob a donné un vêtement de noblesse à son frère, à son fils. Ils ont pris le vêtement. Pour eux, la destinée de Joseph était dans le vêtement. Pour eux, la gloire de Joseph était dans le vêtement. Pour eux, lorsqu'il faut arracher le vêtement, ça veut dire que Joseph est fini. Oh, ils ne savaient pas que ce que Joseph devait devenir n'était pas lié à son vêtement, mais était lié à l'onction et à l'autorité de Dieu dans sa vie. Alléluia. Le diable se fatigue. Il veut t'arracher les finances. Il veut t'arracher le mariage. Il veut t'arracher les choses qui vont te donner la joie. Oh, ce qu'il ne sait pas, c'est pas ces choses qui te donnent la joie, mais c'est Jésus-Christ en toi qui te donne la joie. Ta joie ne dépend pas d'une bénédiction, mais ta joie dépend de Dieu. Ta vie ne dépend pas d'une bénédiction, mais ta vie dépend de Dieu. Ta grâce ne dépend pas d'une bénédiction, mais ta grâce dépend de Dieu. Ils ont pris le vêtement, ils ont déchiré le vêtement, mais ce qui est en Joseph n'a pas été déchiré, n'a pas été consumé, n'a pas été brûlé. C'est ce qui est en toi qui te donne la position, qui te donne l'élévation. C'est pas ce que tu portes qui te donne l'honneur, c'est ce qui est en toi qui te donnera l'honneur. Est-ce que tu peux dire amen bien? Est-ce que tu peux dire amen bien? Tu dis amen, j'accélère. Tu dis amen, j'avance. Tu dis amen, je te donne le réma. Tu dis amen, je t'envoie un autre niveau. Tu dis amen, je t'envoie une autre dimension. Reprosa karabakante. Et là-bas aussi karabayan.
Je veux annoncer à quelqu'un ce matin, ton histoire n'est pas terminée, ton histoire n'est pas finie, ton histoire n'est pas enterrée. Quand on parle de ton histoire, on parle du cours de ta vie, du récit de ta destinée. Sinon que c'est ta destinée. Les gens sont en train de crier à ta place, mais c'est parce que tu n'as pas encore pris le stylo. Bien aimé, dans le premier texte, c'est les frères de Joseph qui est en train de jouer leur partition. Leur partition, c'est ce que Dieu leur a donné de jouer. Je suis en train de te dire que lorsque les gens sont en train de te trahir, lorsque les gens sont en train de te calomnier, lorsque les gens sont en train de t'accuser, laisse-les t'accuser, laisse-les mentir sur toi, laisse-les concevoir toutes sortes de choses contre toi. Mais je suis en train de te dire que ce qu'ils sont en train d'être conçus va se transformer, va se transformer, va se transformer. Ils pensent que tu vas échouer, ils pensent que tu vas échouer. Regarde, tu ne vas pas échouer parce que Dieu, écoute-moi ça, Dieu n'est pas le Dieu du temps ou le Dieu d'un temps, mais Dieu, ça lui appartient le temps. Alléluia. Donc le temps des hommes n'est pas le temps de Dieu. Ceux qui te regardent et puis te demandent, depuis là tu n'es pas encore marié, depuis là tu n'as pas encore enfanté, depuis là tu ne travailles pas encore, depuis là, il faut leur répondre, mon temps n'est pas ton temps n'est pas le temps de Dieu, ton temps n'est pas le temps de Dieu. Lorsque le temps de Dieu va arriver, Dieu va réaliser ses desseins, mon projet. Je suis en train de dire à quelqu'un, oh Makarabaka, tu ne mourras pas sans avoir conçu le dessein de Dieu dans ta destinée. Tu ne mourras pas, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Ils ont conçu la mort de Joseph. Je suis en train de te dire, la mort précoce ne t'atteindra pas, la mort précoce ne t'atteindra pas. Je relâche la vie là où la mort précoce, voulait venir, je la fais échouer. Je fais échouer la mort précoce, je fais échouer la mort précoce, je fais échouer la mort précoce au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu ne mourras pas aujourd'hui, tu ne mourras pas demain, tu ne mourras pas cette année. S'ils avaient prévu que tu meurs cette année, je suis en train de t'annoncer que tu ne mourras pas cette année. Alléluia. La Bible dit qui est l'homme. Lorsque vous lisez le psaume 103, la Bible dit l'homme il est comme l'herbe. Quand le vent passe sur lui, il s'affaiblit. Et bientôt la place qu'il occupait, il ne l'occupe plus. On n'entend plus parler de lui. Je veux te dire, toutes ces personnes dans ta famille qui se prennent pour des autorités, qui se braquent afin que toi tu n'avances pas. Je suis en train de te dire que la vie est semblable à de l'herbe. Lorsque l'Éternel va souffler, la place qu'ils occupent, ils n'occuperont plus cette place, mais c'est toi qui vas venir occuper cette place. Aïe, 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 aïe. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des places qui seront libérées, que toi tu vas occuper. Dans ta famille, tu vas occuper. Dans ta famille, tu vas occuper. Dans ta maison, tu vas occuper. Dans ton travail, tu vas occuper. Dans ton entreprise, tu vas occuper. Là où la place était réservée à toi et quelqu'un d'autre a pris, je suis en train de te dire que cette personne va relâcher, mais c'est toi qui seras positionné. Je suis en train de te dire, tu seras positionné, tu seras positionné, tu seras positionné, tu seras positionné. Quelqu'un sera positionné, une vie sera positionnée, un homme sera positionné, une femme sera positionnée, des pasteurs seront positionnés. La place se libérera. Vachie est tombé et Esther est montée. Je suis en train de te dire, il y a des Vachis dans ta maison, il y a des Vachis dans ta famille, il y a des Vachis qui vont tomber. Et toi, Esther, tu vas prendre le trône, tu vas prendre la place, tu vas prendre le règne, tu vas prendre l'autorité. Quelqu'un va descendre et toi tu monteras, toi tu iras, toi tu avanceras au nom de Jésus. Est-ce que tu crois en cela? Acclame Dieu. C'est la place qu'il voulait. Joseph leur a donné la place. C'est sa place qu'il voulait. Joseph leur a donné la place. Ça me fait rappeler une histoire dans la Bible. La Bible dit, en Genèse 33, Jacob est venu usurper le droit d'aînesse de son frère Ésaü. La Bible dit que lorsque Isaac, c'est Jacob. Lorsque Isaac a fini de bénir Jacob, pauvre d'Ésaü,
Genèse chapitre 27, à partir du premier verset. La Bible dit que Esaïe est venu en pleurs. Parce que Esaïe venait pour être béni. Mais quand il est arrivé, la Bible dit que son frère était déjà passé par là. Imaginez la douleur que Esaïe a eue. Je me prépare à être béni. Je me prépare à recevoir un manteau de la part de mon père. Et à mon arrivée, mon père me dit qu'il n'a plus de bénédiction dans sa bouche pour moi. Mon père me dit qu'il ne peut pas me poser les mains parce qu'avant moi, quelqu'un d'autre est passé et il a relâché cette grâce, il a relâché cette bénédiction, il a relâché cette autorité, il a relâché, Madame Tonga, ce pouvoir dans la vie de Jacob. La Bible dit que Jacob éleva la voix, ou du moins Esaü, et il s'est mis à pleurer. Parce qu'il s'est demandé, que deviendrai-je sans la bénédiction de mon père? Que ferai-je? La Bible dit, il a eu même à cœur, après les funérailles de son père, de tuer son frère Jacob. Mais voici une phrase, voici une parole qui va repositionner Esaü. Son père va lui dire, en Genèse chapitre 33, à partir du premier verset, il lui a dit, non, sinon dans le même verset, pardon, Genèse toujours 27, il lui a dit, je lui ai donné la bénédiction, mais toi, tu seras privé de la rosée du ciel, tu seras privé de la graisse de la terre, mais lorsque tu iras ça et là, avec ton épée, tu vivras. Alléluia. C'est l'erreur que le père ne devait pas commettre. Alléluia. Jacob a pris la bénédiction, mais Esaü a pris l'épée. Qui parle de l'épée parle de la parole de Dieu. En Jean chapitre 1 nous dit, au commencement était la parole. Elle est la lumière. Elle est venue sur la terre. Et tous ceux qui l'ont reçue, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Desquels ne sont nés ni de la chair, ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Remo katabrasa. Les gens sont bénis, mais toi tu as la parole. La parole ne peut pas te faire jouer. La parole ne peut pas te faire jouer. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu n'es pas né de la volonté d'un homme. Tu n'es pas né de la volonté du sang, mais tu es né, tu as été conçu dans la présence de Dieu, afin que l'onction de Dieu t'établisse, Père, maître sur tes frères. Je veux t'annoncer, laisse-les prendre le devant, laisse-les prendre la bénédiction. La parole de Dieu est une épée à double tranchant, capable de séparer moi et le chantu. La parole de Dieu va séparer dans ta vie les choses qui ne sont pas agréables à Dieu, et elle va te transposer, elle va t'introduire, elle va t'introduire, elle va t'introduire dans la grâce, dans la promotion, dans l'élévation. Je dis à quelqu'un, à tous ceux qui l'ont reçu, tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne joue pas, un enfant de Dieu ne tremble pas, un enfant de Dieu ne meurt pas. Un enfant de Dieu est celui-là, même après la mort, il vit toujours. Même après la mort, tu vis toujours. Je dis à quelqu'un, tu es la parole, tu es la parole, tu es la parole, tu es la parole, la parole est en toi, tu es la parole est en toi. Est-ce que tu peux dire amen? Il est venu. Le Père lui a dit, je vais te donner l'épée. Grâce à cette épée, tu vas relever ton image. Hein? Bien-aimé, il y aura toujours une occasion où tes détracteurs seront en face de toi. Dieu ne dort pas, hein? Il y aura toujours une occasion où tes persécuteurs et toi, vous allez vous rencontrer. Les gens du monde disent, c'est deux montagnes qui ne se croisent pas. Sinon l'homme et puis l'homme. Même si tu es en Australie, ce que tu as dit de moi, on va se rencontrer un jour. Et tu verras que ce que tu as dit, ce n'est pas ce qui est arrivé. Parce que ma vie ne dépend pas de ta bouche, mais ma vie dépend de la révélation qui est dans la parole de Dieu. Il y a des gens ici qui n'ont ni père ni mère, qui ont grandi dans des foyers recomposés. Il y a des gens ici qui ont subi des maltraitances. Pourquoi tu veux laisser cette joie-là à ceux qui t'ont maltraité quand ils te voient d'avoir des blessures intérieures? Pourquoi?
Pourquoi tu veux leur prouver que ce qu'ils t'ont fait t'a tellement marqué que tu souffres encore jusqu'à aujourd'hui? Alléluia. Le but du diable, c'est de provoquer des blessures afin de freiner ta destinée. Hey, j'ai dit à quelqu'un, ton histoire n'est pas finie. Oh. Je suis en train de te dire, oh, ton histoire là, c'est en train de continuer. Oh. Je ne connais pas ton âge. Je ne connais pas ton époque. Je ne connais pas ton passé. Je ne connais pas ton présent. Je ne connais même pas ton futur. Mais ce que le diable combat, tu le vois en train de te combattre aujourd'hui, mais c'est parce qu'il guette ton lendemain. Je dis à quelqu'un, ne donne pas l'occasion aux gens de détruire ta destinée. Ne donne pas l'occasion aux gens de détruire ta destinée. Ce qu'ils ont fait, mets-toi au-dessus. Tu y as la parole. Lorsque tu as la parole en toi, tu ne peux pas fléchir. Lorsque tu as la parole en toi, tu ne peux pas frémir. Lorsque tu as la parole en toi, les choses arrivent, mais la parole l'amortit. Les choses arrivent, mais la parole la détruit. Bien-aimé, c'est une fatalité de laisser les épreuves te détruire. C'est une fatalité de laisser les épreuves te subjeter. C'est une fatalité de laisser les épreuves t'assujettir. Une épreuve ne vient pas pour t'assujettir. Pour t'assujettir. Une épreuve ne vient pas pour t'assujettir, mais une épreuve, on la traverse. C'est pourquoi David dit, quand je traverse, ou du moins, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. On ne s'arrête pas dans les épreuves, on ne s'arrête pas dans la vallée, on ne s'arrête pas dans la maladie, on ne s'arrête pas dans le célibat, on ne s'arrête pas dans la mort, on ne s'arrête pas dans l'échec, on ne s'arrête pas dans le ridicule, mais on évolue, on traverse et on avance, on traverse et on avance, on traverse et on progresse. Je suis en train de te dire, les liens de famille ne te rattraperont pas, les liens de famille ne te rattraperont pas. Tu vas les traverser et tu vas te positionner. Tu vas les traverser et tu vas te positionner. Une occasion viendra lorsqu'ils te verront. Ils ne te verront pas comme ils t'ont laissé. Alléluia. Ils ne te verront pas comme ça. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Jacob a laissé Ésaü dans le désarroi. Jacob a laissé Ésaü dans les pleurs. Jacob a laissé Ésaü dans l'abattement. Jacob a laissé Ésaü dans la désolation. Mais lorsque vous lisez Genèse 33, la Bible dit, lui-même qui est béni des vraies bénédictions du ciel et de la terre, à cause d'Ésaü, il allait faire 20 ans en exil. Il allait être boy chez Laban. Tellement lui qui a eu la bénédiction, il craint celui qui n'a pas eu la bénédiction. Tu es là, tu n'as rien, mais les gens te craignent. À cause de toi, ils sont obligés de quitter l'endroit. Tu regardes tes mains, tu dis tu n'as pas d'argent. Tu dis tu n'as pas d'autorité. Tu dis tu n'as pas de pouvoir. Mais l'influence de Dieu sur ta vie leur donne de trembler. À cause de toi, ils ne peuvent pas demeurer dans le lieu. Aïe. Tu es enfant de Dieu, mais tu n'es pas enfant de Dieu. Alléluia. Jacob est quitté, il allait faire 20 ans d'exil. Ésaü était serein, il était là. Gloire à Dieu. La Bible dit, quand Laban l'a fatigué, quand lui-même il était fatigué, et qu'il a décidé de revenir, il a commencé à envoyer des commissions à son frère. Genèse chapitre 33. Parce qu'il pensait que son frère avait encore son temps. Il pensait que son frère voulait toujours le tuer. Or, Ésaü était monté à une autre dimension. J'ai dit, des gens vont chercher à te voir. Des gens qui t'avaient rejeté, des gens qui t'avaient rejeté, qui t'ont méprisé, qui ont dit qu'ils ne veulent plus entendre parler de toi. Ils vont commencer à mener des commissions, ils vont vouloir faire médiation, ils vont commencer à faire semblant pour tourner autour de toi, pour voir quelles sont tes activités, quelle est ta position, qu'est-ce que tu deviens, qu'est-ce que tu fais, dans le seul but de savoir ce que tu es devenu. Je suis en train de te dire, ils ne te trouveront pas là où ils t'ont laissé, mais ils te retrouveront dans l'abondance. Ils ne te verront pas là où ils t'ont laissé. Ils t'ont laissé dans la mort, ils te trouveront dans la vie. Ils t'ont laissé dans l'échec, ils te trouveront dans la réussite.
quelqu'un, reçois l'onction de l'abondance, reçois la grâce de l'abondance, reçois la révélation, reçois la restauration, reçois ta vie change. Ta vie change. Mais c'est ça. Il est venu voir Esaü. Il a envoyé brebis, il a envoyé bœufs, il a envoyé l'argent, il a envoyé toutes sortes de choses. Esaü est étonné. Il dit tout ça là, c'est pour qui? Il dit c'est pour toi mon frère. Je vais trouver grâce à tes yeux. Esaü lui dit, il faut garder parce que l'Éternel m'a mis dans l'abondance. Hey! Il dit il faut garder. Hey! Alléluia. Ils vont venir, ils vont vouloir te compromettre. Ils vont venir, ils vont vouloir te corrompre. Je dis, n'accepte rien venant d'eux. Parce que lorsqu'ils viendront, Dieu t'aura déjà mis au large. Dieu t'aura déjà établi. Dieu t'aura déjà élevé. Dieu t'aura déjà positionné. Dieu t'aura déjà restauré. Dieu t'aura déjà qualifié. Dieu t'aura déjà distingué. Je dis à quelqu'un, ils ne te trouveront pas comme ils t'ont laissé, mais ils te verront à un autre niveau de la grâce. J'ai aimé. Esaü dit, c'est pour qui? J'ai dit, ouais, c'est que le gars avait l'argent. Tes bœufs, tes moutons, tes quoi. Je n'en ai rien à faire. L'Éternel m'a mis dans l'abondance. Alléluia. Il y a un homme, comme met en Actes des Apôtres chapitre 3. La Bible dit que cet homme avait plus de 40 ans. Il était boiteux de naissance. Tous les jours, on venait le déposer au bord du temple afin qu'il demande l'aumône. Quand tu dépends des hommes, c'est les hommes qui donnent ta destination. C'est les hommes qui te disent ce que tu dois faire. Quand tu dépends de quelqu'un, quand quelqu'un te porte, en tout cas la personne va bien te porter. La personne ne te portera pas dans des endroits où tu peux être renouvelé, où tu peux recevoir la gloire, mais la personne va te porter dans les lieux où tout le monde va te voir pour que tu sois ridicule. Mais il faut dire à quelqu'un, il y a une fin à toute chose. C'est quoi sur la terre là qui finit pas? C'est quoi? C'est quoi depuis on est né, on n'a jamais vu, nos parents n'ont jamais vu, nos ancêtres n'ont jamais vu, et puis c'est nous on voit. Salomon dit vanité de vanité, tout est vanité. Ce que tu vois aujourd'hui, d'autres ont déjà vu ça. Donc ce que tu es en train de vivre, c'est pas nouveau. Ah, c'est pas nouveau. Alléluia. C'est pas nouveau. Tu ne mourras pas dedans. Parce que ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu seras guéri dans la situation dans laquelle tu es. À cause de cette situation, Dieu va transformer tes faiblesses en force et tu ne périras pas. On venait le déposer tous les jours. On lui dit mendie. Lui aussi il mendie. Aïe. Faut pas, il va mendier. Il va manger quoi le soir? Aïe. C'est comme un travail, on le dépose matin, ma fille, tu as la révélation. Le soir, on vient le chercher. S'il a mangé à midi, s'il n'a pas mangé, ce n'est pas problème de quelqu'un. Parce que le service même au terrain, tu as plus de 40 et puis c'est nous, on te soulève. Ah, ça, c'est un service même au terrain. Te soulever, chaque jour venir te déposer, ce n'est pas facile. C'est comme ça. Nous qui demandons service. Tu as tellement demandé qu'à parler demander, maintenant tu as honte, tu es serré. Parce que tu sais que pour finir, on te dit tu exagères. Il y a quelqu'un ici qui m'a demandé tellement l'argent à une dame. Toujours ça, elle en donne. Un jour, reste comme moi, ils l'ont humilié. La personne lui a dit, toujours c'est toi qui viens demander. Laisse la place aux autres, ils vont venir demander aussi. J'ai dit, ça c'est une bonne réponse. Nous autres là, on en a besoin maintenant. Alléluia. Ils sont venus le déposer là. Mais il faut dire à quelqu'un, il y a rencontre et puis il y a rencontre. Il y a des rencontres lorsque tu fais, ta vie n'évolue pas. Il y a des rencontres lorsque tu fais, c'est comme si tu vis dans le néant. Mais il y a des rencontres, il y a des gens. Lorsque tu rencontres, le cours de ta vie, ta destinée change. C'est comme il y a des églises, lorsque tu rentres là-bas, c'est la mort totale.
Pourtant, c'est église. Ah. Tu te demandes, mais moi-même, je fais quoi ici? Une de mes filles m'a raconté son histoire. Elle était dans une église. Moi, mais lui a dit, tu as trop duré là-bas. Une église, tu as fini tes études. Et puis même stagné. Il n'y a pas quelqu'un qui a t'appelé. Ah, épreuve là, ça ne dure pas toute la vie. Épreuve là, c'est un temps. Et puis après, ça passe. Si toi, ton épreuve est en train de durer toute ta vie, quand tu es au soir de ta vie, si tu n'es pas maplao, c'est que où tu es là, tu n'es pas au bon endroit. Parce que Dieu n'est pas mauvais pour te laisser dans une situation qui perdure toute ta vie. Ce n'est pas le Dieu que moi, Isabelle, j'adore. La Bible dit que 2 personnes en Actes chapitre 3 montaient à une heure spéciale au temple. La Bible dit lorsqu'il a vu Pierre et Jean, il les a regardés. Il s'attendait à recevoir d'eux de l'argent. Mais voici ce que Pierre et Jean vont lui dire. Il dit, nous on n'a pas d'argent à te donner. Mais ce que nous avons à te donner est tellement précieux. Ce que nous avons à te donner est tellement fort. Ce que nous avons à te donner va faire que tu ne seras plus assis dans le temple, ou du moins devant le temple. Mais ça va te permettre d'entrer dans le temple. Les gens sont venus te déposer à l'entrée. Ils n'ont pas intercédé pour toi. Ils n'ont pas parlé pour toi afin que tu rentres dans le temple parce que ta position leur plaisait. Mais nous, on n'aime pas ta position. On ne veut pas te voir dans cette position. On va te donner un remède. On va te donner une solution. On va te communiquer une onction. On va te communiquer une grâce supérieure. On va te communiquer un esprit supérieur qui va te permettre de te lever là et tu ne seras plus assis dans la bassesse. La Bible dit que Pierre et Jean lui ont dit, regarde-nous très bien, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. La Bible dit, lorsqu'il a reçu Jésus, il s'est levé d'un pont, il est tenu ferme sur ses chevilles, il n'est plus resté à l'entrée du temple. La Bible dit, il est rentré dans le temple, il a commencé à adorer, il a commencé à chanter, il a commencé à danser, il a commencé à proclamer, il a commencé à célébrer, il a commencé à louer Dieu. Les gens le regardaient et ils étaient étonnés. Je suis en train de te dire, toi qui as reçu Jésus, le temps est fini, le temps est venu afin que ton histoire continue. Regarde, c'est la fin de tes épreuves. Regarde, Dieu va t'emmener à une autre dimension. Ceux qui t'avaient vu dans cette sage, ceux qui t'avaient vu malade, ceux qui t'avaient vu médiocre, ceux qui t'avaient vu dans la pauvreté, ils seraient étonnés et ils vont commencer à te regarder. La Bible dit, ils ont commencé à regarder le paralytique. Ils ont commencé à se poser des questions. Est-ce que c'est lui qui était assis au début du temple? Est-ce que c'est lui qui était assis à l'entrée du temple? Je suis en train de te dire, tu ne t'asseyeras plus dans la bassesse, tu ne t'asseyeras plus dans le ridicule, tu ne seras plus là où on venait te déposer. Mais toi aussi, à ton tour, tu vas rentrer dans ta destinée, tu vas rentrer dans ton mariage, tu vas rentrer dans ton foyer, tu vas rentrer dans la fécondité, tu vas commencer à voyager, 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 tu vas commencer à voyager. Tu vas commencer à voyager. Je relâche la grâce. 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 Je dis à quelqu'un, tu vas célébrer Dieu. Tu vas adorer Dieu. Mais plus de la même manière. Parce que tu ne seras plus assis. Mais tu seras debout. Dis à quelqu'un, mon histoire n'est pas achevée. Faut dire mon histoire n'est pas achevée. Faut dire mon histoire n'est pas finie. Tu penses que ton histoire est finie parce que peut-être tu as 60 ans. Parce que peut-être tu as 40 ans. Parce que peut-être tu as 51 ans. Parce que peut-être on t'a dit que lorsqu'une femme passe la trentaine, elle ne peut plus se marier. Et alléluia, la loi des hommes n'est pas la loi de Dieu. Chez les hommes, lorsque tu passes 30 ans, tu ne peux plus te marier. Mais chez Dieu, à 80 ans, tu peux te marier. À 90 ans, tu peux enfanter. À 95 ans, tu peux encore enfanter. La Bible dit que Jacob a eu Joseph dans sa vieillesse. Jacob avait 90 ans.
lorsqu'il a eu Joseph, je suis en train de te dire que l'Éternel va opérer un miracle qui va étonner ta famille, qui va étonner ta famille, qui va étonner ta famille, qui va étonner ta famille. Je suis en train de dire à quelqu'un, ils t'ont vu, mais ils ne te reconnaîtront pas, parce que Dieu ne permettra pas que tu demeures tel que tu es, mais Dieu va te laver, Dieu va te soigner, Dieu va te guérir, Dieu va te relever, Dieu va t'établir, Dieu va te positionner. Je dis à quelqu'un, tu ne connaîtras pas ce qu'on appelle le divorce, mais Dieu va te reconstituer. Alléluia. Moi, mon histoire, elle ne fait que commencer. Mon histoire, je n'ai même pas commencé à l'écrire. Parce que mes détracteurs, mes accusateurs, mes persécuteurs, ils n'ont pas encore vu ce que Dieu est en train de faire au travers de moi. Alléluia. Je suis en train de te dire, tu ne vas pas les rencontrer au bas de l'échelle. Tu seras dans l'avion et ils te verront. Tu seras dans l'avion et ils te verront. Et eux-mêmes, ils ne seront même pas dans l'avion avec toi. Ils vont venir accompagner quelqu'un à l'aéroport. Et toi, tu seras en train de monter. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire, je monte maintenant? Tu montes vers la gloire, 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 tu montes vers la gloire. Je relâche une onction de percée, je relâche une onction de percée, je relâche une onction de percée, la percée financière, la percée matérielle, la percée financière, la percée matérielle. Ils ont pris le vêtement de Joseph. Ils sont allés tremper dans le sang. Avant, dans l'Ancien Testament, pour l'expiation des péchés, on se référait au bouc. On tuait le bouc. Et puis on demandait pardon à Dieu. Alléluia. Ils ont tué leur frère. Et ils ont pris son vêtement. Ils sont allés tremper dans le sang. Pour eux, c'était une manière de justifier leur action. Or, il venait d'accomplir le sacrifice qu'elle a accompagné Joseph dans sa destinée. Parce que la place de Joseph n'était pas à Canaan, mais la place de Joseph était en Égypte. Je suis en train de te dire, ils vont faire des sacrifices qui vont te propulser dans ta gloire. Ils vont penser te faire du mal, mais ils vont faire des sacrifices et toi, tu vas posséder le miracle. Alléluia. La Bible dit, Genèse 45, il va arriver que la famine va s'abattre en Canaan. Il va aller chercher à manger. Ce que j'aime chez le Seigneur, il fait toujours ce qu'on appelle retour à l'envoyeur. Tu vas tourner, tu vas monter, tu vas descendre. Tu as fait du mal à quelqu'un, tu vas rencontrer la personne sur ton chemin. C'est pourquoi je vous dis, Église, ne minimisez personne. Tu vois quelqu'un aujourd'hui qui vient taper à l'église. Si tu en as, il faut lui donner. Tu vois quelqu'un qui porte des vêtements qui sont souillés. Si tu en as, il faut donner. Quand on te donne, on ne veut pas te désapprouver. Ce n'est pas parce que tu n'as rien qu'on te donne. On veut te donner, on appelle ça partage. Alléluia. Mais il ne faut pas voir du genre aller t'asseoir à la maison pour dire, Seigneur, regarde, c'est moi aujourd'hui. Non, non. Quand tu vois la chose comme ça, Dieu ne t'élèvera jamais. Mais quand tu vois que ta soeur est venue te rendre service, il faut glorifier Dieu pour la vie de la personne. Ne minimise personne. Parce que demain, tu ne sais pas où tu vas rencontrer la personne. Alléluia. J'explique toujours ces témoignages. Il y avait une jeune fille dans notre quartier que nous on persécutait. Dans le fond même, la fille était jolie, Madame Soti. Elle sait de qui elle parle. Nous tous, on veut la frapper. Même Madame Soti était dedans. Nous tous là, on veut la frapper. La pauvre fille, elle est maigre. On veut grouper sur elle pour la frapper. Ce qu'elle a dit, ce qu'elle n'a pas dit, on ne pose pas question. On a fait la pauvre s'est isolée. Déjà, elle partait passer Miss Côte d'Ivoire. La honte. Quand on a su qu'elle s'est présentée, nous tous on dit qu'elle va échouer. Ou elle est jolie jusqu'à on ne peut pas respirer. Au lieu de dire que je suis jalouse de la fille parce qu'elle est bien fine, c'est moi je vois qu'elle est comme un os. Je donne, c'est moi je décris la fille. On est là, on attend résultat, on attend Miss Côte d'Ivoire. On n'a pas dit Miss du quartier. Hein? Miss de la nation. C'est 2004, non? Miss Côte d'Ivoire. Et puis on dit son nom. Et déjà,
Le quartier crie comme ça. Oh, je ne peux pas crier. J'ai palpé elle. Je ne peux pas crier. Les papas du quartier la font délégation. Ils s'en vont. Tout le monde s'en va la saluer. Nos groupes, là, on est là. On ne peut pas partir. On est là. J'ai dit ça, la pauvre même nous a délivrés. Elle m'appelle, elle dit, ah Isa, tout le monde est venu, mais je ne vous ai pas encore vu. Venez. J'ai dit, elle nous appelle, oh. Ce n'est pas nous-mêmes. Elle nous appelle. C'est elle-même qui m'a appelé. Ce n'est pas moi. Les filles, venons, allons-y. On allait s'asseoir. Elle a fait soirée. Moi, mais j'étais d'organisation. Elle m'a donné l'argent, la honte. Je ne peux pas dire aux gens aujourd'hui, elle m'a donné l'argent sur le secret. Je ne peux pas parler. Voici l'argent que la fille a déposé dans ma main, il faut organiser. Et après encore, elle m'a payé. Elle m'a dit merci. La honte a fait que quand je suis sorti de là, j'ai donné ma vie au Seigneur. Je vous dis la vérité. C'était dans la période où j'avais rencontré mon mari, là, j'ai pris à faire de Dieu la même à cœur. Pour dire, quand tu ne connais pas les démons de quelqu'un, il ne faut pas parler. Il faut fermer ta bouche. Il ne faut pas te moquer. Oh, parce qu'elle a eu bon cœur. C'est pour enlever la honte. Parce qu'elle savait qu'on est honte. Mais quelqu'un qui a un cœur mauvais, il va te regarder. Elle va te regarder. Et puis la personne va te dépasser. Oh, c'est la personne qui tient le dossier dont tu as besoin en main. Je prie que le Seigneur nous donne la sagesse. Je prie que le Seigneur nous donne un bon cœur. Je prie que le Seigneur nous donne un cœur de soumission, un cœur d'humilité qui va nous amener à considérer le prochain comme nous-mêmes, à considérer le prochain comme au-dessus de nous, mais pas comme en dessous de nous. Donne l'honneur aux gens. Alléluia. Ils n'ont pas donné l'honneur à Joseph. L'honneur qu'ils ont refusé, cet honneur-là les a rattrapés. La Bible dit en Genèse 45 que lorsqu'ils sont arrivés, ils n'ont pas reconnu Joseph, mais Joseph les a reconnus. Ils se sont prosternés devant Joseph. Le songe de Joseph s'est réalisé. Alléluia. Joseph dit, on était liés les Chèbres. Et ma Chèbre s'est élevée au-dessus de vous. Ce qu'ils ont renié hier, ça les a rattrapés aujourd'hui. L'honneur qu'ils n'ont pas voulu donner, quand ils sont arrivés, ils se sont prosternés devant Joseph. Alléluia. Et Joseph leur a posé la question, que voulez-vous? Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque les gens te reverront, ils ne te reconnaîtront pas parce que tu n'auras plus la même identité. Parce qu'ils s'attendaient aux vêtements qui t'ont arraché. Mais l'Éternel va te revêtir d'un autre vêtement. L'Éternel va te donner un vêtement qui ne permettra pas qu'on puisse s'identifier. Ils ont enlevé le premier vêtement, mais le Seigneur a donné un deuxième vêtement. Le deuxième vêtement, c'est le vêtement qui te revêt de la puissance de Dieu. Le vêtement, lorsque tu as ça, rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut tenir devant toi. Les gens viennent faire allégeance. Tu es petit, tu es petite, mais les portes sont ouvertes. Quand moi j'arrive dans un lieu, à cause de l'onction de Dieu, qui est le revêtissement de la puissance de Dieu, des grandes personnes s'humilient, m'appellent maman, m'appellent mère. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour toi? Dans mon premier vêtement, dans mon vêtement d'impudicité, dans mon vêtement d'adultère, dans mon vêtement de prostitution, dans mon vêtement de boîte de nuit, qui pouvait s'humilier devant moi? Le diable a pensé me faire du mal. Lorsqu'il est en train de me presser, j'ai donné ma vie à Jésus. Jésus m'a qualifié, Jésus m'a distingué, Jésus m'a ranifié, Jésus m'a restauré. Jésus a dit, laisse-le prendre ce vêtement. Je vais te donner un vêtement qui va te donner la célébration. Et ma karabakaya, je relâche sur toi l'onction de la célébration. L'onction de la célébration. Le Saint-Esprit va te donner un nouveau vêtement. Ce vêtement, tu seras acclamé. Dans ce vêtement, tu seras poursuivi. Est-ce que quelqu'un peut se lever et dire Amen, je reçois. Et dit Amen, je reçois. Et dit Amen, je reçois. Et dis Amen, je reçois. Je suis en train de dire à quelqu'un, je suis en train de dire à quelqu'un que tu seras célébré. Reste debout. Reste debout. Je veux prophétiser sur ta vie. Les songes que tu as faits, qui ne se sont pas encore réalisés, de la même manière que le songe de Joseph s'est réalisé. Et ses frères sont venus se prosterner devant lui. Je suis en train de t'annoncer que les gens viendront s'humilier devant toi.
Les gens viendront se prosterner devant toi. Les songes que tu as vus se réaliseront. Dans le deuxième songe, il dit, j'ai vu la lune, le soleil. Son père a dit, que veux-tu dire? Est-ce que ta mère et moi et tes frères allons nous prosterner devant toi? Joseph ne parlait pas de sa mère parce que sa mère est décédée. Joseph parlait, ou du moins Dieu, au travers de ce son, disait à Joseph, les autorités vont se prosterner devant toi. Pharaon s'est prosterné devant Joseph et il a dit à Joseph, je t'établis maître et gestionnaire de tous les biens. La lune représente les autorités. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es dans cette salle, tu vas commencer à saluer les autorités. Dans ce pays, si tu n'avais jamais salué des gens, à l'instar de Joseph, des autorités t'appelleront. La grâce de Dieu qui est sur ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen bien? Je suis en train de prophétiser. Il faut dire amen. Alléluia. Je dis les autorités, ils vont venir te saluer. Les autorités, si c'est du commerce tu fais, les autorités viendront vers toi. Si c'est dans une entreprise tu es, les autorités viendront vers toi. Quel que soit ton secteur d'activité, même si tu es servante, Dieu va te conduire dans des maisons d'autorité et tu vivras comme une autorité. Tu vivras comme une autorité. Je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Les songes agréables vont commencer à se réaliser. Les songes agréables faut commencer à se réaliser. De la même manière que Dieu a enlevé Joseph dans la maison de son père, afin que le lien paternel, le lien familial, le fondement ne le rattrape pas. Je suis en train de dire, à compter de ce jour, Dieu va t'enlever dans les origines, dans les liens familiaux qui te mettent en retard. Je dis à quelqu'un, Dieu t'enlève là-bas. Dieu t'enlève là-bas. Dieu t'enlève là-bas. Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? Hebosha karabayant. Lebrakasi kerebosi tabababa. Hemarabasi kerebos. Les liens familiaux ne te rattraperont plus. Ce que ton père a commis, c'est lui-même qui payera ce péché. Jérémie dit, les pères ont mangé les raisins faits, ils ont eu les dents cassées. Chacun mourra pour son propre péché. Si tu devais mourir à cause d'un péché de ton père ou de ta mère, je révoque dans le nom de puissance cette malédiction. Je révoque au nom de Jésus cette malédiction. Je révoque au nom de Jésus cette malédiction. Je révoque cette malédiction sur ta vie. Je révoque cette malédiction sur ton foyer. Je révoque cette malédiction dans ta destinée. Tu ne mourras pas à cause du péché de ton père. Tu ne mourras pas à cause du péché de ta mère. Tu ne mourras pas à cause du péché de tes frères. Mais ils mourront pour leur propre péché. Est-ce que quelqu'un peut commencer à lever la voix et prier le Seigneur? Il faut dire à Dieu, de la même manière que tu as enlevé Joseph dans la maison de son père, afin qu'il n'hérite pas des liens familiaux. Seigneur, enlève-moi de là, que ce que ma famille a vécu, que je ne vive pas cela. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix? Est-ce que quelqu'un peut lever la voix? Est-ce que quelqu'un peut lever la voix? Je vais entendre quelqu'un prier. Je vais entendre quelqu'un prier.